Hollande, alors il y a sans doute une arrière-pensée derrière, qui tacle un peu le président, mais ça ne va pas coller à la peau, pardon pour l'expression, de Emmanuel Macron jusqu'à la fin du quinquennat. Écoutez, je crois que, d'abord, bonjour. Je crois que c'est une image qui est très injuste en réalité, parce que notre gouvernement est certainement celui, avec la majorité, qui a fait le plus pour les plus pauvres. On a augmenté la prime d'activité de 100 €, on a augmenté le minimum vieillesse de 100 €, on a augmenté l'allocation adulte handicapé, on a distribué depuis le début de cette crise près d'1 milliard, 890 millions d'euros pour être précise, aux plus fragiles. Donc honnêtement, moi, je n'ai pas à rougir une seconde de notre action pour ceux qui en ont le plus besoin dans notre pays. Et je crois que cette vision, finalement, du président des riches, elle est vraiment injuste et injustifiée. Et puis, on va pouvoir rediscuter des effets, effectivement, d'une réforme fiscale que nous avons menée en 2018 et qui va complètement à l'encontre de celle qu'avait menée d'ailleurs François Hollande en 2013. On est complètement d'accord là-dessus. Et donc, je comprends très bien sa réaction et son analyse, puisque nous n'avons pas forcément la même façon de voir les choses. Moi, ce que je vois, c'est que dans notre pays, la France, est l'un des seuls au monde dans lequel les salaires augmentent, enfin en tout cas la part des salaires augmente plus vite que celle de la rétribution du capital. Et je crois que ça, on ne dit pas assez et on ne s'enorgueillit pas assez de cette réalité en fait. Et puis, qu'est-ce qui s'est passé depuis 2018 finalement et en 2019? Oui, il y a eu un rattrapage sur ce qu'on pourrait appeler un rattrapage sur les dividendes, puisque la fiscalité qui avait été mise en place par les gouvernements de M. Hollande, elle était quasi confiscatoire, puisqu'il y avait certains dividendes sur lesquels on devait payer jusqu'à 100% de taxes. Donc bien sûr qu'il y a eu une réévaluation. Maintenant, si on regarde bien et si on se met avant la crise de 2008, finalement, le montant des dividendes de 2019, il est au niveau de celui de 2007, c'est-à-dire d'avant la crise. Donc, est-ce que les riches deviennent toujours plus riches? Est-ce que les dividendes sont quelque part quelque chose de mal? Je ne crois pas. Je crois d'abord que les dividendes, ça rétribue un risque que prennent certains pour faire en sorte que notre économie aille bien et qu'il y ait des investissements. Et d'ailleurs, on peut se réjouir aussi que notre pays, depuis donc 2018 et 2019, soit devenu le pays le plus attractif d'Europe en termes d'investissement. Ça, c'est important. Alors, Sandra Mottin, attendez, je vous coupe. Est-ce qu'on va revenir sur cet aspect du rapport de France Stratégie où il y a des points d'interrogation sur la théorie